Quand ma belle-mère est morte, mon mari a refusé d'aller à ses funérailles. Pourquoi? C'est ton dernier adieu à ta mère. Je ne comprenais pas. Reste juste à la maison. Fais-moi confiance, dit-il avec des yeux sérieux. À l'heure des funérailles, la sonnette a retenti. Mon mari a chuchoté, n'ouvre pas. Regarde par le Judas. Au moment où j'ai regardé, mon corps s'est figé. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel en périphérie de San Diego, en Californie, se dressait tranquillement une maison de plain-pied entourée d'une clôture blanche à piquets. Chaque premier dimanche du mois, cette maison se remplissait des rires chaleureux de la famille. C'était la maison de Dorothy Thompson. « Emma, pourrais-tu m'aider avec ce gratin ?» En entendant la voix venant de la cuisine, Emma sourit et se leva. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital général local, mais chérissait par-dessus tout le temps passé avec sa belle-mère. Bien qu'elle fût mariée depuis 5 ans, Dorothy l'avait traitée comme sa propre fille dès le premier jour. En recevant le plat à gratin fumant, Emma admira l'efficacité de Dorothy. Ses mouvements étaient vifs et précis, et ses talents de cuisinière étaient reconnus de tous dans la famille. Avec ses cheveux grisonnants soigneusement coiffés et son tablier, elle incarnait véritablement la figure maternelle idéale. « Michael, la table est-elle prête ?» La voix de son mari lui parvint du salon. « Presque fini. » Michael travaillait dans la conception au sein d'une entreprise aérospatiale locale. Grand et d'un naturel doux, il était connu pour être dévoué à sa mère. Même après avoir obtenu son diplôme universitaire, il avait choisi de vivre près de la maison de son enfance. Et après son mariage, il continuait de rendre visite à sa mère chaque semaine. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement avec énergie. « Je suis rentré. Désolé d'être en retard. » La voix joyeuse de Jessica résonna dans toute la maison. Elle travaillait comme vendeuse dans une boutique du centre-ville. Il y a 3 ans, après son divorce, elle était revenue vivre à la maison avec sa mère. « Jessie, bon retour à la maison. La journée a été chargée ?» lança Emma. Jessica répondit avec un sourire, bien qu'elle parût fatiguée. « Oui, surtout que c'est le week-end. Mais j'attends une bonne prime à la fin du mois. » Jessica était soucieuse de son apparence et portait toujours des vêtements à la mode. Elle ne parlait jamais en détail de son divorce, mais la famille comprenait que c'était à cause de l'infidélité de son ex-mari. Depuis son retour à la maison, elle prenait bien soin de sa mère, et Dorothy semblait sincèrement heureuse du retour de sa fille. « Tout le monde, veuillez vous asseoir. » Dorothy apparut dans la salle à manger, portant un grand plat de service. « J'ai fait un rôti de bœuf spécialement pour aujourd'hui. » Les 4 se réunirent autour de la table ronde. Cette scène se répétait, immuable, depuis 5 ans. La cuisine de Dorothy était toujours exquise. Et bien qu'Emma essaya d'obtenir ses recettes à chaque fois, Dorothy se contentait de rire et de dire « Ce sont des années d'intuition », sans jamais donner d'instructions détaillées. « Ta cuisine est vraiment délicieuse, maman. J'espère qu'un jour je pourrai apprendre à cuisiner comme ça pour ma famille. » Au mot d'Emma, Dorothy sourit joyeusement. « Emma, tu te débrouilles déjà très bien. Michael ne cesse de chanter tes louanges. » Michael regarda sa mère, embarrassé. « Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. » « Mais c'est vrai. Tu t'es trouvée une femme merveilleuse. » Jessica leva son verre de vin. À la cuisine de maman et au travail dévoué d'Emma en tant qu'infirmière. Et à la promotion de Michael aussi, ajouta Dorothy. Le mois dernier, Michael avait été promu ingénieur en chef de son département. Alors que les verres s'entrechoquaient, Emma ressentit une fois de plus la chaleur de cette famille. Ses propres parents vivaient sur la côte et elle ne les voyait qu'une fois par an, mais chez Dorothy, elle pouvait partager ses moments familiaux chaque mois. Au fil du repas, Jessica parla de son travail récent. De nouvelles marques de créateurs sont arrivées et les ventes se portent bien. Mais les exigences des clients deviennent aussi plus pointues. « Ça doit être difficile », dit Dorothy en regardant sa fille avec inquiétude. « Ne te surmène pas. Je vais bien. Pouvez-vous imaginer gagner 10 000 $ par mois juste avec YouTube, tout ça depuis chez soi? C'est exactement ce que j'ai fait avec ces histoires. Sans visage, sans voix. Consultez le lien dans la description si vous êtes curieux. Maman, au fait, comment avance le nouveau projet de Michael? » Michael expliqua brièvement son travail, mais comme il contenait beaucoup de contenu technique, les femmes semblaient intéressées mais ne pouvaient pas tout comprendre. Néanmoins, la famille était sincèrement heureuse de son succès. Quand vint l'heure du dessert, Dorothy apporta une tarte aux pommes maison. « C'est la préférée d'Emma, n'est-ce pas? »
Je suis vraiment comblé. Même quand je rentre fatigué de l'hôpital, me souvenir de ce goût me redonne de l'énergie. Aux mots d'Emma, tout le monde autour de la table afficha de chaleureux sourires. Ces conversations informelles et ces attentions délicates renforçaient les liens de cette famille. Après le dîner, les 4 passèrent du temps dans le salon à boire du café, regarder la télévision et partager des nouvelles de leur vie. Quand il se fit tard et qu'il fut temps pour Michael et Emma de rentrer, Dorothy sortit sur le perron pour leur dire au revoir. Comme toujours, conduisez prudemment. J'attends la semaine prochaine avec impatience. Dans la voiture, Emma dit à Michael, « Ta mère est vraiment merveilleuse. Nous avons tellement de chance. » « C'est vrai. Maman est notre fierté, » répondit Michael avec satisfaction. Lundi matin, Emma venait de rentrer chez elle après avoir terminé sa garde de nuit à l'hôpital. Après avoir pris une douche, juste au moment où elle s'apprêtait à s'allonger, son téléphone portable sonna bruyamment. En regardant l'horloge, il était 6h30 du matin. Quelqu'un qui appelle si tôt le matin ne pouvait signifier qu'une véritable urgence. Le nom de Jessica apparut à l'écran. Emma répondit au téléphone avec un mauvais pressentiment. « Jessie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu appelles si tôt. » De l'autre côté du fil, elle entendit la voix tremblante de Jessica. « Emma, il est arrivé quelque chose de terrible. »« Maman? » Maman s'est effondrée. Emma eut l'impression que son cœur s'arrêtait un instant. « Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? » J'ai appelé une ambulance. Nous nous dirigeons vers l'hôpital Saint-Marie en ce moment. S'il te plaît, viens tout de suite. La voix de Jessica était secouée par les larmes. Emma retrouva instantanément son sang-froid d'infirmière et essaya d'obtenir des détails. « Jessie, calme-toi. Quelle était la situation? Était-elle consciente? » Quand je me suis réveillé ce matin et que j'ai apporté le petit déjeuner dans la chambre de maman, elle était effondrée à côté de son lit. Elle ne répondait pas quand je l'appelais. Les secouristes lui font un massage cardiaque, mais... Emma était déjà en train de se changer tout en répondant. « Je comprends. Je vais aussi contacter Michael, et nous irons à l'hôpital tout de suite. » Après avoir raccroché, Emma secoua Michael pour le réveiller. « Michael, réveille-toi. Ta mère s'est effondrée. Nous devons aller à l'hôpital. » Michael ne comprit pas la situation pendant un instant, mais en voyant l'expression sérieuse d'Emma, il saisit immédiatement la gravité de la situation. « Maman, pourquoi ? » Je ne connais pas les détails, mais Jessica a appelé une ambulance et elle a été emmenée à l'hôpital Saint-Marie. Les deux se préparèrent rapidement et prirent la route pour l'hôpital. Le trajet habituel de 20 minutes prit plus de 30 minutes à cause du trafic matinal. Michael n'arrêtait pas de vérifier l'heure en conduisant. « Elle était en si bonne santé hier encore, » murmura Michael. « J'espère que c'est une sorte d'erreur. » Emma serra fermement la main de son mari. « Ta mère est une femme forte. Je suis sûr qu'elle ira bien. » Cependant, l'anxiété tourbillonnait dans le cœur d'Emma. Ayant vécu de nombreuses urgences en tant qu'infirmière, elle comprenait à quel point un arrêt cardiaque matinal pouvait être grave. Quand ils arrivèrent à l'hôpital, Jessica pleurait de manière incontrôlable dans la salle d'attente. Son visage était déformé par les larmes et l'inquiétude. « Jessie !» Emma se précipita vers elle, et Jessica enfouit son visage dans la poitrine de sa belle-sœur, qu'elle admirait comme une sœur. « Emma, le médecin ne veut encore rien me dire, juste que la situation est grave. » Michael se rendit à l'accueil pour s'enquérir de l'état de sa mère. Peu de temps après, un médecin des urgences s'approcha. L'expression du médecin d'âge moyen en blouse blanche était grave, et Emma pressentit instantanément le pire scénario. « Vous êtes la famille de Madame Thompson, n'est-ce pas ?» dit le médecin doucement. « Veuillez vous asseoir. » À ces mots, Emma comprit tout. En tant qu'infirmière, elle savait ce que signifiait l'utilisation de cette expression par les médecins. « Je suis vraiment désolée. Madame Dorothy Thompson est décédée à 7h15 ce matin des suites d'un infarctus aigu du myocarde. » Le cri de Jessica résonna dans la salle d'attente. « C'est un mensonge. Ce n'est pas possible. Elle était en si bonne santé hier encore. » Michael s'effondra sur une chaise. Son visage perdit toute couleur, affichant une expression d'incrédulité. Le médecin continua avec une expression compatissante. C'était une crise cardiaque massive. Elle s'est probablement produite pendant son sommeil. Elle n'a probablement ressenti que très peu de douleur. Emma réprima ses propres émotions et tenta de soutenir la famille en utilisant son expérience d'infirmière. Cependant, elle était elle-même frappée par une profonde tristesse. Dorothy l'avait aimée comme une vraie mère. « Pouvons-nous la voir ?» demanda Emma au médecin.
Bien sûr. Cependant, il y a d'abord quelques procédures administratives. Les heures suivantes furent consacrées à remplir des papiers et à passer des appels téléphoniques. Le père de Michael était décédé 10 ans plus tôt, et il devait contacter les frères et sœurs et les parents de Dorothy. Jessica était trop émotive pour prendre des décisions pratiques. Je veux décorer les funérailles avec les roses blanches préférées de maman, dit Jessica en essuyant ses larmes. Maman cultivait toujours des roses blanches dans son jardin. Emma hocha la tête. Oui, je suis sûre qu'elle en serait heureuse. Il y avait beaucoup de choses à faire. Contacter les pompes funèbres, informer les proches du décès, contacter les lieux de travail. Michael ne parvenait pas à se remettre du choc de la mort de sa mère, mais Emma et Jessica travaillèrent ensemble pour prendre les dispositions nécessaires. Tenons les funérailles mardi à 14 h, suggéra le représentant des pompes funèbres. Madame Dorothy était aimée dans la communauté. Il est probable que beaucoup de gens viendront. Jessica décida des détails des funérailles tout en partageant des souvenirs de sa mère. Maman aimait la musique, alors je veux qu'il chante Amazing Grace, et je veux distribuer des copies de la recette de tarte aux pommes de maman aux participants. Emma fut touchée par la suggestion de sa belle-sœur. Ce seraient des funérailles chaleureuses qui reflèteraient le caractère de Dorothy. Ce soir-là, les trois retournèrent à la maison de Dorothy. La maison, habituellement si lumineuse, était désormais enveloppée de silence. Dans la cuisine, les restes du dernier dîner que Dorothy avait préparé étaient toujours là. Je peux encore sentir l'odeur de maman, pleura Jessica dans la cuisine. Maman cuisinait toujours ici. Michael entra dans la chambre de sa mère et s'assit sur le lit. Je me demande si maman a souffert. Emma posa sa main sur l'épaule de son mari. Le médecin l'a dit, n'est-ce pas? Elle est probablement partie paisiblement dans son sommeil. Cette nuit-là, les trois regardèrent des photos de famille et partagèrent des souvenirs de Dorothy. Beaucoup de photos de leurs 5 années de mariage avaient été prises par Emma. Les dîners mensuels du dimanche, les fêtes d'anniversaire, les réunions de Noël. Sur chaque photo, Dorothy souriait. Maman était vraiment dévouée à la famille, dit Jessica en regardant les photos. Quand je suis revenue après mon divorce, elle m'a accepté sans poser de questions. Elle était aussi la meilleure des mères pour moi, répondit Michael d'une voix larmoyante. Même quand je rentrais fatigué du travail, le simple fait de voir le sourire de maman me redonnait de l'énergie. Emma partagea également ses souvenirs. Je me souviens de la première fois où j'ai été invitée au dîner du dimanche. J'étais nerveuse et votre mère m'a dit « Tu fais partie de la famille maintenant ». Ces mots m'ont rendue si heureuse. La veille des funérailles, les trois finalisèrent les arrangements pour le lendemain. L'accueil des proches, les arrangements floraux, la préparation du repas. Tout était prêt. Demain, beaucoup de gens qui aimaient maman viendront certainement, dit Jessica. Maman était vraiment aimée. Emma et Michael hochèrent la tête. Dorothy avait été une figure appréciée, à la fois en tant qu'ancienne institutrice et parmi les voisins. De nombreuses personnes viendraient certainement lui dire un dernier adieu. Faisons de demain les meilleures funérailles pour maman, dit Emma en regardant les deux. Un adieu chaleureux qui la rendrait fière. Les trois se prirent la main. Le lendemain matin, Emma remontait la fermeture éclair de sa robe noire en regardant son visage fatigué dans le miroir. La nuit blanche était terminée. « Michael, es-tu prêt ?» appela Emma depuis la chambre, et son mari répondit en enfilant son costume noir. « Presque fini. » Emma organisait le programme de la journée dans sa tête tout en appliquant du rouge à lèvres devant sa coiffeuse. Arrivée aux pompes funèbres à 10 h pour aider à accueillir les proches. Les funérailles commenceraient à 14 h, suivies de l'inhumation. Un simple repas avec la famille seulement le soir. Ce serait une longue journée. Emma. La voix de Michael était étrangement calme. Je n'y vais pas. Emma arrêta sa main devant la coiffeuse. Qu'est-ce que tu as dit? Je ne vais pas aux funérailles de maman, répéta Michael d'un ton neutre, comme s'il parlait de la météo en nouant sa cravate. Emma se retourna. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les funérailles de ta mère. C'est notre dernier adieu. Je sais, mais je n'y vais pas. Emma regarda son mari avec incrédulité. Ils avaient préparé les funérailles ensemble jusqu'à la nuit dernière. Alors pourquoi disait-il soudainement cela? Michael, tu ne réfléchis pas clairement. Tu es en état de choc et tu ne peux pas prendre de décision normale, dit Emma doucement, essayant de le raisonner. Mais nous devons y aller pour ta mère. Jessica et tous les parents t'attendent. Michael se tourna vers Emma. Ses yeux avaient une gravité qu'elle ne lui avait jamais vue. Reste à la maison. Fais-moi confiance.
Te faire confiance à propos de quoi? La voix d'Emma s'éleva. Explique-moi. Pourquoi dis-tu soudainement que tu n'y vas pas? Je ne peux pas t'expliquer maintenant. Mais s'il te plaît, reste à la maison aujourd'hui. Emma était envahie par la colère et la confusion. Qu'est-ce que je suis censé dire à Jessica? Je ne vais pas expliquer pourquoi, mais nous ne venons pas aux funérailles. Je ne peux pas dire une chose pareille. Michael se tenait près de la fenêtre, regardant dehors. Trouve une excuse plausible à Jessica, que je suis soudainement tombé malade ou quelque chose comme ça. Tu veux que je mente? Emma se leva et s'approcha de son mari. Michael, que se passe-t-il? Tu étais normal jusqu'à hier soir. Michael se retourna et posa ses mains sur les deux épaules d'Emma. Emma, fais-moi confiance, je ne peux pas t'expliquer en détail pour l'instant, mais tu ne dois absolument pas quitter la maison aujourd'hui. Emma plongea son regard dans celui de son mari. Elle pouvait y voir ce qui ressemblait à une peur dissimulée. Il savait quelque chose de grave. Est-ce que ça a un rapport avec la mort de ta mère? Michael hésita un instant. C'est possible. À ces mots, la colère d'Emma se mua en anxiété. Que veux-tu dire? Je t'expliquerai plus tard. Fais-moi confiance maintenant. Le téléphone portable d'Emma sonna. C'était Jessica. Emma, comment vont les préparatifs? Je suis déjà aux pompes funèbres. Je vérifie les arrangements floraux. Emma répondit en fixant Michael. Jessie. En fait, Michael est soudainement tombé malade. Quoi? Est-ce qu'il va bien? Il semble avoir de la fièvre. Je suis vraiment désolé, mais nous allons devoir nous reposer aujourd'hui. Après avoir raccroché, Emma se sentit dégoûtée d'elle-même d'avoir menti. Cependant, en regardant l'expression sérieuse de Michael, elle ne pouvait s'empêcher de sentir qu'il y avait une raison grave. L'horloge indiquait 9 heures. Ils étaient censés arriver aux pompes funèbres dans 1 heure. Emma retira sa robe noire et enfila des vêtements décontractés. Elle ne comprenait toujours pas la situation, mais décida de faire confiance à son mari. Michael, dis-moi au moins ce qui t'inquiète. Je parlerai plus tard. Restons tranquillement à la maison pour l'instant. À 10 heures, l'accueil aurait dû commencer aux pompes funèbres. Emma regarda par la fenêtre en se remémorant ses souvenirs avec Dorothy. Passé midi, Michael faisait semblant de regarder la télévision dans le salon, mais en réalité, il surveillait attentivement l'extérieur par les fenêtres. Emma préparait du thé dans la cuisine, confuse par cette situation anormale. 30 minutes avant le début des funérailles, Emma reçut un appel de Jessica. Emma, comment va Michael? Il ne peut vraiment pas venir? Eh bien, sa fièvre n'a toujours pas baissé. Je suis vraiment désolé. Je comprends. Mais est-ce que mon beau-frère pourrait au moins dire un dernier adieu à maman? Jessie, c'est impossible pour le moment. Nous irons certainement visiter la tombe plus tard. Après avoir raccroché, la poitrine d'Emma se serra de culpabilité. Si Dorothy était en vie, que penserait-elle de cette situation? À 14 heures, Michael se leva brusquement et entr'ouvrit légèrement le rideau pour vérifier l'extérieur. Michael, qu'est-ce que tu... À ce moment précis, la sonnette retentit. Emma et Michael se figèrent. La sonnette retentit 1 fois, 2 fois, puis 3 fois de suite. Qui cela pouvait-il être? Alors qu'Emma commençait à se lever, Michael l'arrêta de la main. N'ouvre surtout pas la porte. La voix de Michael était basse et tendue. Regarde par le Judas, mais n'ouvre surtout pas la porte. Emma s'approcha prudemment de la porte. Son cœur battait violemment. Quand elle regarda par le Judas, elle vit un grand homme en costume noir se tenant sur le perron. L'homme avait les cheveux coupés très courts et un regard perçant. Et dans sa main, il serrait un petit sac noir. Mec, la voix d'Emma tremblait. Il y a un homme en costume noir. Il porte une sorte de sac. Le visage de Michael devint blême. C'est bien ce que je pensais. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il transporte? La sonnette retentit de nouveau. L'homme ne montrait aucun signe d'abandon et attendait patiemment. Michael, connais-tu cette personne? Michael tenait déjà son téléphone portable. Ses doigts composèrent le 911. 911, quelle est votre urgence? Il y a une possible effraction. S'il vous plaît, envoyez des agents immédiatement. L'adresser? Emma écoutait la conversation de son mari tout en commençant à comprendre la gravité de la situation. Ce n'était pas juste un visiteur. C'était quelqu'un de dangereux. Des vies sont en danger. S'il vous plaît, dépêchez-vous, dit Michael au téléphone. Et le sang d'Emma se glaça. Michael, que se passe-t-il? Pourquoi des vies sont-elles en danger? On entendit des bruits de pas à l'extérieur de la porte. L'homme semblait faire le tour de la maison.
Il vérifiait peut-être les fenêtres. Emma, éloigne-toi des fenêtres. Monte à l'étage et cache-toi dans la chambre. Et toi? J'attendrai la police ici. Emma demanda d'une voix tremblante. Michael, tu as dit que c'était lié à la mort de ta mère. Qu'est-ce que c'est exactement? Michael répondit en regardant dehors par une fente de la fenêtre. Maman n'est pas morte par accident. Et maintenant, nous sommes la cible. À ces mots, le monde d'Emma bascula complètement. La mort de Dorothy n'était pas un accident. Et ils étaient des cibles. Le bruit d'un moteur de voiture se fit entendre à l'extérieur. Des sirènes de police résonnaient au loin. L'homme semblait sur le point de partir mais n'avait pas complètement abandonné. Emma, monte tout de suite. Emma monta les escaliers en courant, hurlant dans son cœur. Pourquoi cela arrivait-il? Qu'était-il arrivé à Dorothy? Et pourquoi Michael était-il au courant? Le son des sirènes se rapprochait. Cependant, la peur d'Emma ne diminuait pas. Emma regardait par la fenêtre de la chambre du deuxième étage, observant la police encercler la maison. L'homme en costume noir avait tenté de contourner la maison par l'arrière, mais il fut découvert par un officier et se rendit les deux mains en l'air. Tandis que les voix des policiers résonnaient, l'homme se coucha face contre terre sans résistance. Lorsqu'un officier ouvrit prudemment le sac noir que l'homme portait, quelque chose en fut retiré. Emma se précipita en bas. Michael avait ouvert la porte et parlait à un détective. « Monsieur Thompson, cet homme est un tueur à gages professionnel », expliqua le détective aux cheveux grisonnants avec une expression sérieuse. « Nous avons trouvé une arme et des photographies de vous et de votre femme parmi ses affaires. » Les jambes d'Emma se mirent à trembler. « Des photographies de nous ?» Le détective leur montra les photos dans des sachets de preuves. Elles avaient été prises la semaine dernière, capturant le moment où ils sortaient du supermarché, comme s'ils avaient été sous surveillance. « Pourquoi sommes-nous la cible ?» demanda Emma d'une voix tremblante. Michael prit une profonde inspiration et sortit une enveloppe du salon. « Je veux que vous voyiez ça. » Le détective et Emma regardèrent la lettre que Michael leur tendait. C'était l'écriture de Dorothy. « Cher Michael, si je meurs subitement, s'il te plaît, lis cette lettre. J'ai vu Jessica mettre quelque chose dans ma nourriture. Au début, j'ai cru que je me trompais, mais ma récente mauvaise santé pourrait être due à cela. S'il m'arrive quelque chose, ne venez pas à l'enterrement. C'est dangereux. S'il te plaît, protège mon fils bien-aimé et Emma. Je vous aime, maman. » Après avoir lu la lettre, Emma s'effondra sur place. « Jessie, ce n'est pas possible. » Le détective fronça les sourcils. « Quand avez-vous reçu cette lettre? » « Une semaine avant la mort de maman, » répondit Michael. « Au début, j'ai pensé que c'était l'imagination de maman, mais cette lettre était si précise. Pourquoi ne l'avez-vous pas signalée à la police? » Michael répondit douloureusement, « Il n'y avait aucune preuve. Et suspecter ma propre sœur? Mais quand maman est morte, je ne pouvais pas ignorer l'avertissement de cette lettre. » Le détective sortit son téléphone portable. « Je vais contacter l'hôpital pour réexaminer le corps de Madame Dorothy Thompson, y compris pour des tests toxicologiques. » À ce moment-là, un autre détective vint rapporter les résultats de l'interrogatoire de l'homme. Détective Dietrich, le suspect a avoué. Il a été engagé par Jessica Thompson pour commettre un meurtre déguisé en accident aux pompes funèbres. Emma écouta avec incrédulité. Un accident aux pompes funèbres? Le plan était de le faire passer pour un accident avec l'équipement d'éclairage. Si le frère et sa femme mouraient simultanément, tout l'héritage reviendrait à Jessica Thompson. Avec l'explication du détective, toutes les pièces du puzzle s'emboîtèrent. Jessica avait empoisonné sa mère, puis avait tenté de tuer son frère et sa femme pour monopoliser l'héritage. « De combien d'argent parlons-nous environ ?» demanda Emma. La maison de Madame Dorothy et ses économies s'élèvent à environ 2 millions de dollars. L'héritier principal était son fils Michael, tandis que Jessica recevrait une petite part. Michael se prit la tête dans les mains. « Ma sœur, faire une chose pareille. Je n'arrive pas à y croire. » Le détective continua. « Nous avons également enquêté sur les dettes de Jessica Thompson liées au jeu et à des dépenses excessives. Elle avait environ 300 000 dollars de dettes. Elle était dans une situation désespérée. » Un appel vint de l'hôpital. L'analyse de sang de Dorothy avait détecté des traces de digitaline. C'était un médicament pour le cœur, mais consommé en grande quantité, il agit comme un poison qui provoque des crises cardiaques. La digitaline semble avoir été administrée continuellement en petite quantité. On estime qu'elle a atteint une dose mortelle au cours des derniers jours.
Emma dit à travers ses larmes, « Votre mère savait qu'elle était empoisonnée. Mais parce qu'elle aimait sa fille jusqu'au bout, elle n'a pas pu le signaler à la police sans preuve concluante. » Les détectives se dirigèrent vers les pompes funèbres pour arrêter Jessica. Emma et Michael restèrent à la maison, confrontés à cette réalité incroyable. « Michael, si tu avais ignoré l'avertissement de ta mère ?» dit Emma en tremblant. « Nous serions morts maintenant, tout comme maman. » 1 heure plus tard, le détective appela. Jessica avait été arrêtée aux pompes funèbres, mais elle avait résisté violemment en criant « Pourquoi êtes-vous vivant? Pourquoi n'êtes-vous pas mort comme prévu ?» « Je m'excuse que l'arrestation ait dû avoir lieu devant les participants », s'excusa le détective. Cependant, une arrestation urgente était nécessaire pour empêcher la destruction de preuves. Emma s'inquiéta pour les proches. Les funérailles de Dorothy ont été gâchées. Non, tous les participants ont compris la situation. En fait, ils ont été émus par l'amour de Dorothy et par sa tentative de protéger son fils et sa belle-fille jusqu'à la fin. Cette nuit-là, Michael et Emma se remémorèrent tranquillement les souvenirs de sa mère. « Maman a essayé de nous protéger jusqu'au bout », dit Michael en regardant la photographie de sa mère. « Votre mère savait que nous serions en danger, et pourtant elle a montré son amour pour la famille jusqu'à la toute fin », répondit Emma en larmes. Le détective les contacta plus tard, disant que des plans de meurtre détaillés écrits dans un carnet avaient été découverts dans l'appartement de Jessica. Tout avait été méticuleusement planifié, de l'empoisonnement de la mère à la mort accidentelle du frère et de sa femme, et enfin l'héritage. Jessica ne savait pas que sa mère avait réalisé qu'elle était empoisonnée. La lettre d'avertissement de Madame Dorothy, écrite avec ses dernières forces, vous a sauvé la vie. Le tueur à gages s'était vu promettre 50 000 $ de paiement de la part de Jessica. Il avait inspecté à l'avance l'équipement d'éclairage des pompes funèbres et prévoyait de faire tomber de lourds projecteurs dans un accident déguisé. Si vous aviez assisté aux funérailles, vous auriez été tué à coup sûr, expliqua le détective. Cet homme est un professionnel de sang-froid. Il n'échoue pas. Emma fut une fois de plus reconnaissante que son mari ait cru à l'avertissement de sa mère et ait agi en conséquence. S'il avait ignoré la lettre, aucun d'eux ne serait là maintenant. Jessica sera accusée de meurtre au premier degré et de tentative de meurtre. Elle écopera probablement de la prison à vie. Michael et Emma, bien que dévastés par cette horrible vérité, se sentaient entourés par l'amour de Dorothy. Elle avait donné la priorité à la sécurité de son fils et de sa belle-fille jusqu'à son dernier souffle. « Ta mère nous a protégés depuis le ciel », murmura Emma. « C'est vrai. L'amour de maman nous a sauvés », acquiesça Michael. Cette nuit-là, les deux offrirent tranquillement des prières devant la photographie de Dorothy avec une gratitude renouvelée dans leur cœur. La tristesse de perdre un être cher et la gratitude d'avoir eu la vie sauve s'entrelaçaient de manière complexe dans leur cœur. 6 mois plus tard, Emma et Michael rangeaient la maison de Dorothy. Le procès de Jessica était déjà terminé, et elle avait été condamnée à la prison à vie pour meurtre au premier degré. Lors de leur dernière rencontre au tribunal, Jessica avait crié « Si seulement vous n'étiez pas là, j'aurais pu avoir l'amour de maman pour moi toute seule. » À ce moment-là, Emma réalisa douloureusement qu'il n'y avait eu aucun amour chez sa belle-sœur, seulement une possessivité tordue. « Emma, regarde ça !» Michael sortit un petit journal intime du placard de la chambre de Dorothy. La couverture indiquait « Mes pensées ». Emma ouvrit le journal et commença à lire les phrases écrites de la main soignée de Dorothy. « Je m'inquiète pour les dettes de Jessica. Mais si je lui demande directement, elle se fâche, alors je ne peux que veiller sur elle en silence. Je ne veux pas causer de problème à Michael et Emma. Mais s'il m'arrive quelque chose, ces deux-là iront bien. La vraie famille n'est pas déterminée par les liens du sang, mais par les liens du cœur. » Les larmes montèrent aux yeux d'Emma. Dorothy avait pensé à tous les membres de sa famille jusqu'à la fin. Même en connaissant les agissements de Jessica, elle ne pouvait pas complètement abandonner son amour pour sa fille. « Ta mère aimait aussi Jessica jusqu'au bout. » Michael lut également le journal et fut ému par l'amour profond de sa mère. « C'est tout maman. Quoi qu'il arrive, elle continuait d'aimer sa famille. » Sur la dernière page du journal, il était écrit « Quand je vois Michael et Emma rire joyeusement ensemble, je deviens heureuse aussi. Ces deux-là peuvent surmonter n'importe quelle difficulté. Mon plus grand trésor est ce lien familial chaleureux. » Les deux décidèrent de vendre la maison de Dorothy et de commencer une nouvelle vie dans un nouvel endroit. Bien que cette maison contint de beaux souvenirs, de terribles souvenirs y avaient également été gravés. « Que dirais-tu de Portland, en Oregon ?» suggéra Michael. «
Mon entreprise y a une succursale et Emma pourra aussi travailler dans un nouvel hôpital. Emma hocha la tête. Je veux vivre dans un nouvel environnement tout en chérissant les souvenirs de ta mère. 3 mois plus tard, les deux emménagèrent dans une petite maison en périphérie de Portland et accrochèrent la photographie de Dorothy dans le salon. Emma prit l'habitude de placer une seule rose blanche devant la photo chaque matin. Sur leur nouveau lieu de travail, Emma et Michael mirent en pratique le véritable amour familial qu'ils avaient appris de Dorothy. Lorsque des collègues étaient en difficulté, ils offraient leur aide. Et quand il y avait des patients seuls, Emma passait un temps particulier à les écouter. La vraie famille n'est pas déterminée uniquement par les liens du sang, dit Emma à une nouvelle collègue qui hocha profondément la tête. Le plus important, ce sont les liens du cœur, où les gens se protègent les uns les autres, même au péril de leur vie. Un dimanche matin, les deux visitèrent un cimetière voisin. Il y avait une petite pierre tombale avec l'inscription « À notre mère bien-aimée Dorothy Thompson, une femme qui a vécu pour l'amour de la famille ». Emma déposa un bouquet de roses blanches en disant « Maman, nous vivons bien. Nous mettons en pratique chaque jour l'importance de l'amour que tu nous as enseigné. » Michael posa également sa main sur la pierre tombale. « Maman, merci de nous avoir protégés jusqu'à la fin. Nous n'oublierons pas ton amour. » Le vent souffla et les pétales des roses blanches offertes dansèrent dans l'air, comme si Dorothy disait merci. Emma et Michael se prirent la main et continuèrent à marcher vers leur nouvelle vie avec la certitude qu'ils pourraient surmonter n'importe quelle difficulté ensemble, portant dans leur cœur le véritable amour familial hérité de Dorothy. La tristesse de perdre un être cher ne disparaît jamais complètement. Mais l'amour reçu de cette personne continue de vivre à jamais dans le cœur. L'amour de Dorothy Thompson continuerait de briller comme une belle lumière dans la nouvelle vie de son fils et de sa belle-fille.